Et quand la France transpose, on fait des grands débats au Parlement, on en parle dans les médias, comme si la France avait les moyens de ne pas transposer, ou de faire ce qu'elle veut, ce qui n'existe pas. Elle est obligée de transposer. Voilà, c'est ça la réalité. Ça veut dire que c'est l'Europe qui pouvait aller de voter le 7 juin. C'est important d'élire des gens qui vont peser sur l'évolution des politiques européennes. Parmi ces gens, j'espère bien qu'il y aura ici Joseph Bové et Catherine Grèze. L'objectif, c'est de reconstituer un groupe plus important que celui qu'il y avait jusqu'à maintenant. Plus important du côté écolo, stricto sensu, plus important aussi, pour nous, du côté ALE. Il faut quand même le dire, on est en accord, mais on a aussi nos sensibilités, on est dans un rassemblement, chacun est bien avec ses sensibilités, il y a un accord sur le fond, il y a chacun ses sensibilités, et donc nous, on espère que la représentation ALE, qui était de 6 ou 7 députés selon les moments, au sein du groupe Vert ALE, va augmenter liste. Vous en avez entendu parler, je crois, de Baudis, non ? Qui racontait, ben oui, mais tout le monde a fait normalement le même discours. Il faut une politique européenne pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Mais attendez, ils y sont déjà, ces gens-là. Ils y sont dans les États, ils sont au Parlement européen. Les deux grands groupes au Parlement européen, c'est le PPE, Parti populaire européen, le chrétien-démocrate, si vous voulez, et de l'autre côté, le Parti socialiste européen. Ils y sont. Ils sont dans les États, ils sont au Parlement. Et qu'est-ce qu'ils font ? C'est eux qui viennent nous donner la vision européenne. On est le seul courant aujourd'hui à la porter véritablement. C'est pas du côté du parti de la gauche, là, avec la tête de liste qu'on a ici, Mélenchon, qui va défendre l'approche européenne des problèmes. C'est du côté de l'UNPA, ça m'étonnerait un peu aussi. C'est le seul courant, le courant d'Europe Écologie, qui est aujourd'hui porteur de cette ambition européenne. Moi, je crois que vous ne trouvez pas que si on avait un gouvernement mondial, vous l'imaginez où vous voulez, mais mettons à New York, puisqu'il y a l'ONU est à New York, et puis que ce soit là-bas qu'on prenne des décisions, qu'on ne sait pas trop comme aujourd'hui on les prend en Europe, on ne sait pas trop qui les prendrait, sans contrôle démocratique, sans rien du tout, mais ça serait la tyrannie pour en dire plus. Et donc je me méfie de ces grands ensembles hyper centralisés, parce qu'on connaît en France, on a déjà donné par rapport à... Et pour qu'on ait une démocratie européenne qui tienne compte de la proximité, il faut que les infrastructures, que les institutions infra-étatiques, aujourd'hui, on ne milite pas ici pour supprimer les États en Europe. On demande simplement qu'on dépasse le système des États. Voilà. Que les États gardent la haute main dans la définition de la politique étrangère de l'Union européenne, oui, pourquoi pas, on ne le réclame pas. Mais que les institutions infra-étatiques, les institutions telles que les régions, et pour nous, il y a des grandes régions, il y a des petites régions. La région Occitane, c'est une grande euro-région pour nous. Mais ça pourrait être demain une réalité, j'y reviens dans un instant. Cette euro-région Occitane, elle doit pouvoir, comme d'autres aujourd'hui, participer au processus de décision en Europe. Ça existe déjà, mais qui en parle ? Ou alors si on en parle, c'est toujours sur le mode mineur, c'est toujours avec moi, mes parents étaient agriculteurs. Ils ont participé à certains moments, ils ont touché une subvention. Bon. Mais ils ne touchaient rien par rapport aux autres, c'était rien du tout. Et alors quand vous disiez à ces gens-là, mais pourquoi vous défendez cette politique agricole commune qui ne vous profite pas à vous, qui ne profite qu'aux gros ? Ça se fait que vous soyez secrétaire général de la FNSEA, alors que vous êtes un petit agriculteur du Massif central, d'Auvergne, du Puy-de-Dôme. Il répondait, mais les gros agriculteurs du bassin parisien ont bien compris qu'on était capable de défendre leurs intérêts. Vous comprenez ça, vous comprenez moi la question occitane et la question de l'avenir de l'ensemble de cet ensemble de régions. C'est pas du passéisme, il ne s'agit pas de regarder en arrière, il ne s'agit pas de regarder. C'est sans doute un problème d'identité quelque part, on va discuter, mais c'est pour moi autant une question de projet qu'un problème de racine. C'est-à-dire, est-ce qu'on va trouver dans cette société-là, dans les gens qui vivent ici, qui sont nés ici, ou qui viennent d'ailleurs, est-ce qu'on va trouver des gens qui sont capables, qui voudront porter un projet politique de construction d'une entité qui participera à la construction européenne, en tout cas aux décisions européennes demain, avec d'autres, avec les Catalans, avec les Basques, qui voudraient, avec les Français évidemment du Nord, ça c'est bien, c'est pas la question, mais c'est une question de projet politique. Et bien c'est pareil pour l'Occitanie. Il y a une réalité occitane, à travers la langue, à travers l'identité, à travers des pratiques sociales, ce que vous voudrez. Ça suffit pas. On n'est pas une île, et c'est plus difficile à faire reconnaître cette identité-là, cet espace-là en tant que tel, mais ça ne suffit pas à la construction. Il faut un projet politique. Et nous, le Parti occitan, on essaie de porter ce projet politique-là, aujourd'hui dans le cadre de cette construction avec les Verts, d'Europe Écologie et avec d'autres. Moi, je ne sais pas sur quoi débouchera Europe Écologie demain, parce que Europe Écologie, il y a beaucoup de gens qui ont d'autres espoirs. On ne va pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, la seule perspective, c'est celle du 7 juin. En tout cas, c'est le meilleur instrument pour le 7 juin. Voilà ce que je voulais vous dire.